Bienvenue dans cette édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, a présidé mercredi dernier à Dosso la conférence régionale de la mise en œuvre des 3 ans du programme de Renaissance dans la région de Dosso. Ali Hachimou et Moro Abdou. Ce forum régional du bilan de mise en œuvre de 3 ans de réalisation physique du programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mamadou, a regroupé outre les cadres de commandement de la région, les autorités municipales, cadres techniques régionaux, responsables des projets ONG, mais également d'un parterre de chefs coutumiers. Après une présentation sommaire sur le mobile de ce déplacement du ministre de la Jeunesse et des Sports à Dosso par un membre du comité ad hoc, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Zato Ali, s'est dit très réconforté des actions menées pendant les 3 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance au titre de la région de Dosso. Mieux, ces investissements, qui sont estimés à plus de 68 milliards de francs CFA, ont permis de changer le train de vie de nos laborieuses populations. Et d'autres projets, comme la boucle ferroviaire, le port sec constitue une belle opportunité pour la région de Dosso. Comme vous le savez, le présent forum régional constitue le cadre privilégié pour dresser objectivement et en toute transparence le bilan des réalisations de 3 ans des autorités de la 7e République. Dans cette perspective, la région de Dosso présente à cette auguste assemblée les réalisations physiques intervenues de 2011 à 2013 à travers les principaux axes suivants du programme de renaissance de notre pays, initié par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou. Il s'agit notamment des axes suivants: bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national, relancer l'économie à travers des investissements publics, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité et les chemins de fer, et enfin créer des emplois pour les jeunes. Que depuis l'avènement de la 7e République, sous l'impulsion de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, notre pays s'est résolument engagé à relever les multiples défis qui assaillent son développement économique, social et culturel. Les actions salutaires du gouvernement mises en œuvre ces 3 dernières années dans le cadre du programme de renaissance initié par le chef de l'État depuis son arrivée à la magistrature suprême de notre pays ont favorablement contribué à l'épanouissement des laborieuses populations de la région de Dosso dans tous les domaines. Au plan régional, les investissements réalisés par l'État dans les différents secteurs de la vie socio-économique et culturelle de 2011 à 2013 se chiffrent à la somme de 68 milliards 356 303 168 francs CFA. Au cours de la même période, les collectivités territoriales de la région, quant à elles, ont mobilisé et injecté dans les différents domaines un montant total de 1 milliard 856 747 868 francs CFA, soit un total de 70 milliards 213 51 036 francs, sans compter les multiples appuis des partenaires au développement. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, dans cette dynamique, il me plaît de signaler les perspectives qui s'ouvrent à notre région, car elle s'engage résolument, entre autres, à impliquer et à faire participer toutes les couches sociales de la région dans la mise en œuvre du programme Dosso Soga à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre 2014. Rechercher les voies et moyens pour la valorisation des terres irrigables de la région de Dosso. Relancer les liens d'amitié et de fraternité avec les régions limitrophes du Bénin et de la République fédérale du Nigeria. Soutenir les travaux de construction du chemin de fer
et du port sec de Dosso. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Dammalam, a pris la parole pour faire le point complet des actions faites pendant les 3 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance entre 2011 et 2013, des réalisations qui font la fierté des populations selon la conclusion tirée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chef de la mission. Après une journée de présentation du bilan en 3 du programme de la Renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, vous savez, la première leçon que je tire, c'est que nous avons démarré à 10 h et nous avons fini à 15h15. Cela dénote tout simplement l'intérêt que toute l'assistance accordée à cet exercice. Cela dénote également l'intérêt des informations reçues de notre bouche, de la bouche du gouverneur et de celle du président du conseil régional à l'endroit de l'assistance qui est restée avec tout l'intérêt que le sujet pouvait susciter. Enfin, nous avons constaté que la région de Dosso, aussi bien au niveau des 8 axes prioritaires du programme de la Renaissance, que même des autres axes, la région de Dosso a été globalement bien servie et le programme a marché dans cette région-là. Cependant, quelques interrogations et quelques doléances nous ont été posées que nous transmettrons fidèlement à nos supérieurs hiérarchiques, encore que beaucoup d'entre ces doléances sont déjà prises en compte, mais compte tenu du fait que le bilan qui nous amène aujourd'hui à Dosso ne concernait que les 3 ans d'exercice de son Excellence, le président de la République, nous n'avions pas parlé donc de ces volets-là, ce qui fait que les populations avaient comme l'impression que ce sont des sujets qui n'ont pas été traités. Mais je les rassure que nous allons être fidèlement leur porte-parole auprès de son Excellence le Président de la République pour que toutes ces doléances, comme je l'ai dit dans la salle, soient prises en compte et que des solutions rapides, alors là très rapides, soient portées donc afin de solutionner toutes ces difficultés auxquelles se confrontent donc certaines localités de la place. La fondation Gourivi Meilleur de la première dame Haja Essata Issoufou a bénéficié d'un important don composé de kits de vivres et machines à coudre cet hier après-midi au cours d'une cérémonie qu'elle a présidée au siège de la fondation à Niamey. C'est un don de l'ONG qatarienne Care and Social Development dont l'administrateur général a fait le déplacement de Niamey pour la remise officielle. Le compte rendu de Jocelyne Amoussou et Haman Sen. Moment d'échange entre la première dame, Essata Issoufou, et l'administrateur général de l'ONG Care and Social Development, Cheikh Hamad El Hajri, et la cérémonie de remise de dons commence sous l'œil des organisations féminines du Niger et des bénéficiaires du don. L'administrateur général de l'ONG qatarienne Care and Social Development, qui est au Niger pour toucher du doigt les préoccupations des populations vulnérables, a voulu manifester ce geste humanitaire qu'il qualifie de symbolique. Il s'agit de 80 kits de vivres composés chacun d'un sac de 50 kg de riz, de 2 bidons de 5 litres d'huile et de 2 moustiquaires, suivis de 20 machines à coudre. Premier geste d'un partenariat qui se consolide. Cette rencontre nous a permis et nous permettra de l'avenir de créer le cadre d'un partenariat
entre notre organisation et leur fondation. Elle nous a donné un aperçu global de leurs activités au niveau de la fondation et cela nous a beaucoup éclairé sur la façon dont ils travaillent et que nous ferons tout, Inch'Allah, pour les accompagner dans le but d'accompagner le peuple nigérien. Nous avons constaté effectivement des besoins qui sont très urgents et que nous allons donner des instructions nécessaires à notre bureau de relais ici au Niger pour que les dispositions soient prises les plus tôt possible. Et ce qui nous a beaucoup encore motivés, c'est surtout l'accueil et la chaleur du peuple nigérien. Un partenariat dont l'axe d'intervention est déjà ciblé quand on sait que la fondation Gouri Vie Meilleure intervient dans 3 domaines, la santé, l'éducation et l'environnement. Nous souhaitons que ce partenariat soit un partenariat durable, un partenariat sur le temps et un partenariat sur la qualité des actions. Nous saisissons cette occasion pour présenter nos remerciements à l'intention de Care Social qui mène beaucoup d'actions dans notre pays et ces actions vont aller aux plus démunis. Ce qu'ils viennent de mettre à notre disposition aujourd'hui vont aller aux démunis et la phase d'opération de distribution a déjà commencé avec leur présence. Les kits de vivres sont remis séance tenante aux bénéficiaires ciblés par la Fondation. Quant aux 20 machines à coudre, elles seront acheminées dans les foyers de jeunes filles pour leur permettre d'être à leur propre compte. La communauté chrétienne de notre pays célèbre demain, lundi des Pâques. À cette occasion, et comme de tradition, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui, a livré un message de bonne fête à toute la population du Niger, suivant l'archevêque de Niamey. En ce jour béni de Pâques, les évêques de l'Église catholique du Niger sont heureux de souhaiter une bonne et heureuse fête pascale à tous ceux qui confessent le nom de Christ à travers les différentes églises et aussi à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont des liens privilégiés de famille, de travail, de voisinage et d'amitié avec les chrétiens. Cette fête doit non seulement rassembler tous les chrétiens autour d'une même profession de foi, mais aussi ceux et celles qui, à travers leur propre religion, ont mis toute leur confiance en la puissance de la vie qui anéantit toute mort. Nous saluons de façon spéciale les hommes et les femmes de notre temps et de notre pays qui luttent pour redonner la vie à ceux qui sont découragés par manque de nourriture, par manque de travail ou par manque de reconnaissance. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et le PRODEX ont procédé vendredi dernier à une signature de convention avec l'entreprise de production alimentaire EPAC Kangiwa, la création d'une unité pilote de production de Kilichi en vue de sa révalorisation au plan régional, voire international, était au centre de la signature de cette convention. Taïro Hassan et Mariam Dakou. Le kilichi est une spécialité nigérienne de viande séchée qui est très bien appréciée par les consommateurs nigériens et au-delà par ceux de la sous-région ouest africaine. Mais fort malheureusement, les producteurs nigériens n'arrivent toujours pas à s'organiser pour servir les marchés d'Afrique de l'Ouest. C'est donc face à cette situation que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et le PRODEX ont décidé d'apporter leur appui à cette jeune entreprise dénommée EPAC Kangiwa en vue de rendre plus compétitif ce produit au plan sous-régional. L'appui du PRODEX et du PPAO consiste à financer conjointement une unité de pilotage de production de Kilichi qui soit une plateforme de mise à niveau des compétences des multiples opérateurs de la filière viande séchée, un incubateur d'innovation et un laboratoire de production de connaissances approfondies des processus du Kilichi de notre pays. Le promoteur du projet est M. Soli Abdoulaye, un jeune entrepreneur et entrepreneur, qui a pu convaincre tous ses partenaires. Son entreprise est dénommée l'entreprise de production alimentaire EPAC Kangiwa. La plateforme est ainsi structurée. Une unité de production moderne de type semi-industriel de Kilichi, un dispositif de formation et d'encadrement des opérateurs, producteurs artisanaux de Kilichi,
un dispositif d'appui à la recherche appliquée et à l'innovation technologique et économique, un dispositif de service à tarifs négociés comprenant notamment le traçage standardisé de la viande, l'emballage sous vide du kilichi, la stérilisation du kilichi aux ultraviolets. Et la plateforme sera également une vitrine du kilichi de notre pays. Pour le promoteur de cette entreprise, cette convention de financement est d'une portée historique car elle permettra désormais une industrialisation du kilichi au Niger. Notons que c'est près de 50 millions de francs CFA qui seront injectés par le PPAO et le Prodex dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. À la Tapoa, l'hôtel précisément, s'est ouvert ce matin un atelier de formation en genre et budget à l'intention des parlementaires. C'est National Democratic Institute for International Affairs NDI qui l'organise avec le soutien de l'USAID et de DANIDA. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le coordinateur du programme de NDI Niger. D'autres précisions avec Gérard Ablaziz et Bachir Haroun. Hôtel La Tapoa, c'est ce cadre paisible de détente et de tourisme situé dans le parc W, loin du remue-ménage de la ville, qui a été choisi par National Democratic Institute for International Affairs NDI, soutenu par l'USAID et DANIDA, pour tenir son atelier de formation en genre et budget à l'intention des parlementaires. À travers les lois qu'elle vote, l'Assemblée nationale participe amplement à la promotion de la bonne gouvernance et à la consolidation des acquis démocratiques. C'est pour l'appuyer dans cette mission que l'USAID et DANIDA ont financé à travers les NDI un programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale dont la première phase a couvert 2012 et 2013 et la seconde, actuellement en cours de mise en œuvre, couvrira 2014 et 2015. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui entre donc dans le cadre d'une thématique transversale du programme du NDI, à savoir la prise en compte du genre dans les politiques publiques. Comme vous le savez, le financement des politiques publiques passe à travers le budget qui est, de ce fait, un très bon indicateur de la place du genre dans les priorités nationales. D'où l'intérêt de ces deux journées consacrées à l'analyse du budget et à l'évaluation de sa prise en compte de l'aspect genre au Niger. Cette formation concerne la Commission des finances, celle des affaires générales et institutionnelles CAGI de l'Assemblée nationale et surtout le réseau parlementaire. Nous remercions beaucoup le NDI d'avoir organisé cet atelier qui va en tout cas tout droit dans nos cœurs parce que ça va renforcer nos capacités. La thématique genre et budget, c'est un thème qui est d'actualité à travers tout le monde. Nous allons mettre l'attention sur les 2 jours que nous ferons ici, aujourd'hui et demain, pour assimiler au maximum, échanger au maximum. Il faut indiquer que la coopération entre le NDI et l'Assemblée nationale vise 3 objectifs principaux. On peut citer le soutien aux efforts de la représentation nationale dans l'intégration des normes du droit international relatives à la protection des femmes et des jeunes filles pour une meilleure prise en compte de l'aspect genre dans les politiques publiques du Niger, cadre dans lequel se situe la présente rencontre. Ouverture ce matin à Zender des travaux d'un atelier de formation des formatrices des régions de Maradi, Zender, Difa et Agadez en technique de transformation de lait en fromage. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région. Les détails avec Mariam Kaita et Faji Boukar. L'élevage pratiqué au Niger par environ 87% de la population active, contribuant à plus de 25% au budget des collectivités territoriales et représentant 62% des recettes d'exportation du secteur agricole, constitue un atout majeur pour le pays de par sa contribution à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers l'augmentation des revenus et la création d'emplois. C'est à juste titre que le présent atelier de formation des formatrices des régions de Maradi, Zender, Difa et Zender en technique de transformation du lait en Ouagassi ou fromage du Bénin est organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, avec l'appui de la Banque mondiale. Après le mot de bienvenue de la représentante du PPAO, Mme Tourawa Zouera, le représentant du ministère de l'élevage, Maman Amani, a rappelé la stratégie de développement durable de l'élevage 2013-2035 adoptée par le gouvernement du Niger, laquelle stratégie s'articule autour des axes d'intervention suivants.
l'amélioration durable de la santé animale et de l'hygiène des produits d'origine animale, la diversification et la valorisation des productions animales et la création d'un environnement juridique favorable au développement durable de l'élevage. Axes dont les objectifs spécifiques de la présente formation rejoignent et visent à préciser le secrétaire général de la région dans son discours d'ouverture, à former les femmes en technique de fabrication du fromage Wagassi selon les bonnes pratiques d'hygiène, diversifier les niches d'élevage pour améliorer les revenus des productrices à travers la commercialisation de cette niche et lutter contre la pauvreté. Harouna Asakale, après rappel des multiples efforts du PPAAO pour soutenir le développement des filières animales au Niger, a exhorté les femmes relais durant ces 3 jours que durera l'atelier à accorder une attention particulière à la présente formation qui constitue un outil d'accroissement de la productivité afin de pouvoir former à leur tour les communautés qui les ont mandatées. Cette cérémonie s'est conclue par la présentation des mets à base de Wagassi aux autorités et invités.